Ça vous est déjà arrivé de lancer un live et de vous apercevoir au bout de 10 minutes que le micro était coupé depuis le début? Alors sans entrer dans la préparation pure du stream, parce que ça dépendra de votre contenu, si vous voulez préparer des anecdotes ou des sujets de discussion, etc. Aujourd'hui on va s'attarder sur les éléments à vérifier pour que le stream se déroule sans encombre. Voici donc une version plus complète de la petite checklist simple que j'avais faite il y a quelques années. Notez qu'elle sera disponible gratuitement sur mon site internet, vous pourrez vous y rendre et cocher les éléments à vérifier sur votre PC ou sur votre smartphone. C'est en accès 100% libre et gratuit. Et mieux, si vous pensez qu'on peut ajouter des items dans la checklist, et bien laissez-les dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire pour les intégrer. Mais enfin, on va essayer d'être un petit peu méthodique concernant les points à vérifier, avec ce qu'on peut faire le plus en amont du stream jusqu'à ce qu'on peut faire juste avant de le lancer. On va démarrer avec l'outil qui permet donc de streamer, le logiciel de streaming. Peu importe que vous utilisiez OBS, l'application Streamlabs, XSplit ou autre, les points à vérifier sont grosso modo toujours les mêmes. Donc évidemment la caméra, est-ce que la source caméra dans OBS est masquée ou non? Est-ce qu'elle s'affiche correctement? Si ce n'est pas le cas, un petit redémarrage peut être utile en désactivant puis réactivant la source. Et au pire, on peut toujours essayer de débrancher et rebrancher le câble USB de la webcam. Ensuite, le micro. Est-ce qu'il n'est pas en sourdine? Est-ce qu'il n'est pas mute? Les barres de volume doivent bouger dans le mélangeur audio quand vous parlez, avec un volume moyen qui doit arriver au milieu de la zone jaune. On peut en profiter pour contrôler que le monitoring fonctionne bien, au besoin, forcer le périphérique d'écoute dans le menu audio d'OBS, section avancée. Ensuite, on va vérifier les scènes et les sources. Est-ce que vous n'avez pas une source qui est masquée par inadvertance? Et on peut en profiter aussi pour préparer la scène de début de stream. Et puisqu'on est dans les vérifications, si vous n'avez pas d'overlay, je vous conseille de checker la boutique Owned. Vous pourrez aussi trouver des cadres de webcam sympas, des alertes bien stylées. Si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description et vous aurez 50% de réduction si vous utilisez le code TomTom dans votre panier. Ce sont des overlays plutôt quali, je trouve, chez Owned, donc voilà, on en profite. Ensuite, on va vérifier les alertes, justement. Est-ce que la source est bien visible sur chaque scène, où doivent apparaître les alertes? On peut aussi vérifier que les alertes ne sont pas mises en pause, parce que c'est possible de mettre les alertes en pause sur Streamlabs, et désormais le mode bouclier de Twitch met aussi en pause les alertes Twitch. Ensuite, on passe à tout ce qui est connexion, donc on peut vérifier par exemple que le service de streaming est toujours bien connecté dans le menu Stream Flux d'OBS, et au besoin, on pourra toujours le déconnecter, puis le reconnecter. Enfin, on va passer à l'encodeur. Est-ce que la résolution de sortie a été changée ou pas? Donc pour ça, direction le menu vidéo d'OBS. Ça peut arriver qu'on la change pour faire des enregistrements bien spécifiques, donc on vérifie ce point. Et on va terminer avec les réglages de l'encodeur. Est-ce qu'ils ont été changés ou pas? On peut vérifier ça, ça prend 5 secondes. Donc voilà pour le logiciel de streaming. Ensuite, on va s'occuper du contenu en lui-même et on va effectuer quelques vérifications en amont pour que le stream reste fluide, notamment si vous faites du jeu vidéo. Déjà, on pourra aller dans les options du jeu. En ce qui concerne les graphismes, pour que le jeu soit un petit peu joli, si vous jouez sur PC, il n'y a pas besoin de tout mettre en ultra pour avoir quelque chose de sympa. C'est même très souvent inutile, ça active des effets de post-traitement, ce qui peut parfois donner une impression de flou sur le jeu. Et surtout, ça plombe les performances, donc si vous lancez un nouveau jeu, n'attendez pas d'être en live pour faire ces réglages. Ensuite, on va pouvoir s'attarder sur les FPS. On va bien régler les FPS pour que les performances soient correctes et sans saccade. Personnellement, j'ai un moniteur 60 Hz, donc j'active la synchronisation verticale et je bloque les FPS à 60. Pour les jeux solo, c'est parfait. Ah oui, pour les jeux compétitifs, plus on a de FPS, mieux c'est. Rien n'empêche quand même de les brider à 120 FPS par exemple. Enfin, ça c'est vous qui voyez, mais ça permet surtout de ne pas solliciter la carte graphique à 100%. Donc pour ceux qui utiliseraient l'encodeur NVENC, ça laisse de la marge et ça résout bien souvent les soucis de saccade et de surcharge de l'encodeur. Ensuite, on va passer à l'audio puisque c'est des choses qu'on peut aussi régler dans les jeux. Donc pour les jeux solo, je vous conseille de régler ça en sortie stéréo et de faire le mixage des voix, des bruitages et de la musique afin que tout soit à peu près au même niveau. Ça permet d'éviter le phénomène des bruitages super forts et des voix qu'on n'entend pas du tout. Donc ça aussi, c'est plus sympa de le préparer avant le stream que pendant. Et sur OBS, on pourra vérifier aussi que le volume du jeu soit moins élevé que celui du micro. Si le micro doit arriver au milieu de la zone jaune dans le mélangeur audio, un bon volume pour le jeu, ou le contenu d'arrière-plan, c'est le milieu de la zone verte ou un poil au-dessus, mais pas dans le jaune, sinon si vous parlez en même temps, on vous entendra vraiment pas bien. Et enfin, vous pouvez éventuellement faire un petit enregistrement rapide avec OBS pour regarder et écouter le résultat. Vous verrez bien si ça convient ou s'il faut faire des modifications. Alors normalement, une fois que c'est réglé, on n'y touche plus, mais ça peut nécessiter quelques ajustements si vous changez régulièrement de jeu.
ou éventuellement suite à une mise à jour de Windows un peu capricieuse. C'est déjà arrivé que ça modifie un petit peu le son, donc voilà, on peut vérifier. Alors je vous rappelle une fois de plus que cette checklist est totalement gratuite et disponible sur mon site internet. Personnellement j'utilise la version mobile que je trouve vraiment très pratique. Donc étape suivante, on va bien vérifier les paramètres et les réglages liés à la plateforme de streaming, donc Twitch, Kick ou YouTube. Moi je vais prendre l'exemple de Twitch, mais c'est aussi valable pour les autres. On fera attention à YouTube et les options de latence qui sont modifiables pour chaque nouveau live. Et sur Kick, bon bah il y a très peu d'options donc ça ira très vite. Mais en gros, on va checker tout ce qu'on peut modifier dans les informations de stream. Donc le premier point, bah, c'est le titre du stream. On va bien choisir son titre de stream à l'avance et le confirmer avant de lancer le stream. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée au titre de stream. Si vous voulez quelques petites astuces pour trouver des bons titres attractifs, je vous renvoie vers cette vidéo. Ensuite, la notification de live. Au pire, on peut faire un copier-coller du titre, mais une notification originale peut amener des curieux sur le stream. J'en ai fait l'expérience récemment. Certains viewers qui ont eu la notif sur le site Twitch et qui m'ont dit être venus parce qu'ils voulaient en savoir un petit peu plus. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de creuser un petit peu du côté de ces notifications. La catégorie est à définir selon le jeu, même si je vous préconise toujours de démarrer en just chatting avec un titre adapté justement pour attirer les viewers. Donc on en revient à l'importance du titre de stream. Ça fera toujours un petit peu plus de monde, même si c'est que au début du stream, avant de basculer sur le jeu ou toute autre catégorie. Ensuite, les tags, on peut les définir à l'avance aussi. Personnellement, je trouve ça trop rare que des viewers découvrent une chaîne via les tags, donc moi je me prends pas trop la tête avec, je garde toujours les mêmes pour définir mon contenu en général, et après j'y touche plus. La langue, a priori en français, si vous regardez cette vidéo, à vérifier quand même. La classification, alors en théorie, désormais elle est modifiée automatiquement selon les jeux que vous diffusez. Mais ça peut nécessiter des choix manuels en fonction de votre contenu, donc on vérifie ce point également. Mais la rediffusion, alors attention à cette case qui est trop souvent cochée, on ne sait pas pourquoi, mais vérifiez bien qu'elle ne l'est pas. Et enfin, le contenu promotionnel, ça aussi c'est récent, si vous faites un stream sponsor, il faudra cocher cette case aussi. Et je vais terminer avec la plateforme de streaming, notamment Twitch. Si vous voulez prévoir un raid en fin de live chez un collègue streamer, pensez à le noter parce qu'on oublie très vite. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de couper votre live sur OBS une fois que vous avez fait le raid, parce que c'est pas automatique. Ensuite, on va pouvoir planifier les annonces à faire sur nos réseaux sociaux. Alors personnellement, j'utilise Discord et Twitter, enfin X, pardon, et la préparation est assez simple. Donc sur Twitter, je reprends tout simplement soit le titre de mon stream, soit mieux le texte de la notification que j'ai déjà planifié sur Twitch. Je mets le lien vers mon live et un fichier média, une photo, un gif ou une vidéo pour compenser, vu que l'algo Twitter n'aime pas trop les liens dans les tweets. Alors en réalité, les annonces sont surtout destinées à vos followers, pas aux autres. C'est pas avec une annonce de live Twitch qu'on va faire de l'acquisition sur Twitter, donc je vous conseille quand même de mettre votre lien de stream, c'est quand même vachement plus pratique et c'est pas si pénalisant que ça au final. Pour Discord, eh bien là aussi je vais reprendre soit mon titre, soit le texte de la notif Twitch. Je vais ajouter le cas échéant le rôle qui permet de recevoir les notifs sur Discord, puisque j'ai abandonné le principe du tag everyone pour les streams, les gens finissaient par mettre les notifs en sourdine, et c'était contre-productif. Alors évidemment ça dépendra des réglages de votre serveur. Moi j'utilise Mi6 pour attribuer des rôles, mais il existe évidemment d'autres alternatives. Et on pourra bien entendu préparer des posts pour d'autres réseaux sociaux au besoin. Petite astuce au passage, quand vous envoyez les annonces sur vos réseaux sociaux, ne lancez pas le stream tout de suite, car très rares sont ceux qui reçoivent les notifications instantanément. Attendez simplement une minute, voire deux, le temps de vous installer confortablement, parce que le stream va durer a priori plusieurs heures, donc c'est important de se mettre bien. Et enfin, puisqu'on parlait juste avant de bien s'installer pour streamer dans de bonnes conditions, on va cocher quelques cases ici aussi pour s'assurer un live sans accro, donc tout ce qui concerne le streamer. Déjà, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour aux toilettes. Ça coûte rien, ça serait dommage de lancer un live et de faire une pause au bout d'un quart d'heure parce qu'on a une envie subite. Donc petite évacuation avant le stream, c'est plus prudent. On peut aussi boire, éventuellement manger un petit quelque chose avant le lancement du live, histoire de prendre des forces, tout simplement pour les heures à venir. Et enfin, on va pouvoir faire quelques petites réserves. Vous pouvez vous préparer un encas, si vous voulez pas faire de pause durant votre stream, un nuts, un tweet, un mars et ça repart. Et surtout prévoir de l'eau, ou votre boisson habituelle, peu importe. Mais de quoi vous hydrater pendant le stream, ça pour le coup, c'est vraiment important. Toutes ces vérifications, au final, ça prend pas énormément de temps, au pire un petit quart d'heure, mais c'est quoi un quart d'heure de préparation avant de lancer un stream de plusieurs heures? Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup de checker tout ça, d'autant qu'avec la super checklist que je vous partage via mon site, vous pouvez tout faire avec votre portable. Par exemple, une fois que j'ai coché toutes les cases d'une catégorie, je la referme, je passe à la suivante. C'est pas grand chose, et je rappelle que si vous avez des suggestions quant au poids ajouté dans la liste, vous pouvez les faire dans les commentaires ou carrément sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin dans la description juste en dessous, classique, et sur ce, oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.